Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne Inspirée par Dieu. Je suis Stéphanie et vous êtes en train de regarder une autre vidéo de prière. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la liberté que nous avons en Christ. Avant même de commencer, j'ai besoin de vous remercier d'être ici avec moi. Que Dieu vous bénisse à travers ces vidéos et qu'il te renforce, qu'il te fortifie, qu'il t'envoie un mot qui est pertinent à ce que toi tu es en train de vivre à chaque vidéo. J'ai seulement 5 versets que j'aimerais partager aujourd'hui et avant même de les présenter à toi, j'aimerais dire que cet sujet, la liberté en Christ, est vraiment un qui est proche à mon cœur parce que c'est quelque chose que Dieu est en train de m'apprendre, de me faire apprendre dans ce moment. Et j'ai fait quelque chose et la journée après, j'étais en train de parler avec Dieu comme je fais à chaque journée et il me disait, Stéphanie, toi, tu connais ce que tu es supposé de faire. Toi, tu connais ce que tu n'es pas supposé de faire. Donc, j'ai besoin que toi, tu me demandes pour le pardon. Et je te dis la même chose que Jésus a dit à la femme qui a été attrapée dans l'acte d'adultère. Ouais, c'est ça. Il a dit, OK, où sont les personnes qui te condamnent? Elle a répondu, je ne les vois pas. Et Jésus, dans sa grâce, avec sa miséricorde, a répondu, et moi non plus, je ne te condamne pas. Retourner à ta vie, ne va plus pécher. Et je sais, pour certains d'entre nous, nous sommes tellement désirants de plaire à Dieu. Lorsque nous faisons une erreur, c'est comme la fin du monde et nous ne sommes pas capables d'accepter la miséricorde et le pardon de Dieu. Mais il est venu pour nous donner la liberté. La première verset que j'aimerais partager, c'est 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je t'encourage aujourd'hui, si tu as fait une erreur, si tu as fait quelque chose que toi tu sais ne plaît pas à Dieu, retourne vers lui. Vas-y dans son présence. C'est là dans son présence que toi tu vas trouver la liberté pour retourner et de marcher avec lui encore. C'est pas en quittant la présence de Dieu que toi tu seras restauré. C'est en acceptant que Dieu, j'ai fait une erreur, je te demande pour le pardon et je réponds, je ne vais plus faire ce que je viens juste de faire. Deuxième verset, Isaïe 61, verset 1. C'est une des ministères de Christ. Alors, ça dit ce que Christ est venu à faire. En fait, c'est comme un résumé. Et ça dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » C'est 4 choses. Porter de bonnes nouvelles aux malheureux. 1. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. 3. Proclamer aux captifs la liberté. Et 4. Et aux prisonniers la délivrance. C'est ça que Dieu aimerait nous apporter. La délivrance, la bonne nouvelle, la liberté, la chance de retourner vers lui, l'administration de restauration et de réconciliation. C'est ça que Dieu nous apporte. Et c'est ça qu'il veut que nous acceptons. Mais si toi, tu fuis de la présence de Dieu parce que tu as fait une erreur, comment est-ce que tu vas recevoir ces choses-là qu'il est venu pour te donner? Verset 3. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je dis à moi-même aujourd'hui et je te le dis aussi, quand nous embrassons la vérité, ce qui est Christ, ce qui est la parole de Dieu, ce qui est les pensées de Dieu concernant nous, nous allons savoir que si nous revenons vers Dieu, je crois que c'est dans le livre de Jean 8, je mettrai la parole, le verset sur l'écran. Mais à part ça, si nous revenons vers Dieu, confessant nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Toujours.
parce qu'il est toujours le même. Il est le même Dieu, hier, aujourd'hui, pour toujours. C'est ça que Hébreux 13, verset 10 dit. C'est ça son caractère et il va toujours être comme ça. Il ne veut pas que ses enfants restent dans une place de distance de lui, mais que nous retournons vers lui. Et finalement, Galates 5, tout ce chapitre est merveilleux, merveilleux pour ce topic-là, donc je vous encourage d'aller le lire. Nous allons seulement lire deux versets, verset 1 et verset 13. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. En conclusion, la liberté que Christ nous donne, c'est pas que nous acceptons le fait que nous avons la liberté de faire certaines choses, mais plutôt que nous acceptons que nous avons la liberté de servir Dieu avec toute notre âme, avec nos cœurs, avec nos actions, avec tout ce qui est proche à nos cœurs, avec juste notre vie entière. Nous avons la chance de servir Dieu et d'accepter de vivre dans cette place de liberté en Christ. Même si nous avons commis un péché ou fait une erreur, Dieu est là pour nous pardonner. Il est juste et fidèle et il veut que nous habitons, que nous restons dans cette place de liberté en Christ pour être capables de lui servir et de servir aux autres. Dieu, merci pour ton miséricorde et pour ton parole qui est toujours pertinent à ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous sommes en train de voir dans nos vies. Et je te remercie pour le fait que tu es toujours ouvert à tes enfants. Même si nous faisons quelque chose que toi tu n'aimes pas, tu nous donnes la confiance de savoir, nous sommes capables de retourner vers toi. Et en retournant vers toi, nous allons être restaurés complètement. Faites de nous des personnes d'honneur, des personnes qui sont capables d'être utilisées par notre Père éternel, en toutes choses et en tout moment. Que nous acceptons la liberté en Christ, et que nous acceptons la grâce, le pardon de Dieu, qui va nous permettre de bien servir le royaume et aussi de bien servir à toi et aux autres. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que Dieu vous a parlé à travers cette vidéo. Soyez certain de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Cette année, j'aimerais aller à 100. Cette année, j'aimerais arriver à 1000 abonnés sur cette chaîne. Donc, si vous êtes en train de regarder les vidéos mais tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu es en train de faire? Fais-le maintenant. Ça me fera bien le plaisir et à la prochaine. Au revoir. Retournez à ta vie. Retournez. Mais si toi tu fuis de la présence de Dieu parce que mais à part ça, oh my gosh. Jean, nous allons lire seulement 2 versets.